Pourquoi vous ne devez jamais courir après votre ex? Tout simplement parce que ça ne marche pas. Voilà, je pourrais m'arrêter là, je pourrais vous dire, mais regardez les amis, vous n'avez pas de résultat, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi vous continuez à vous entêter à l'idée de vouloir courir après votre ex? Dans cette vidéo, on va quand même aller un petit peu plus loin. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Je vais vous expliquer exactement pourquoi votre ex ne réagit pas alors que vous avez changé, vous avez évolué, vous avez prouvé à tout le monde que vous étiez une nouvelle version de vous-même. Je m'appelle Alex Cormon, je suis votre conseiller sentimental depuis 2007, notamment pour récupérer votre ex. Et si vous regardez cette vidéo, vous avez cette fameuse question qui est de dire, mais pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? J'ai parlé de mes sentiments, je me suis excusé, j'ai fait des déclarations d'amour, j'ai fait des cadeaux, j'ai dépensé mon argent, mon temps, mon attention, et il ou elle ne daigne parfois même pas me répondre. Pourquoi est-ce que courir après notre ex, ça ne fonctionne pas? Tout ce que je vous transmets sur cette chaîne YouTube, c'est basé non pas sur ce que j'ai envie de vous transmettre, mais plutôt sur des études scientifiques. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la psychologie humaine, qu'on appelle également aujourd'hui neurosciences, quand on analyse nos comportements, nos actions, on se rend compte qu'en fait, il y a des déclencheurs émotionnels, mais également des déclencheurs d'action. Et ce qui va faire en sorte qu'une personne regrette une rupture, ce n'est pas le passé, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas le fait que vous soyez en demande ou que vous essayez de tout transmettre à cette personne parce que vous l'aimez. Tout ça, ça ne va pas fonctionner. Alors vous allez me dire, ok Alex, c'était bien sympa, mais alors qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui aujourd'hui permettrait d'avoir des résultats? Je vais d'abord vous expliquer. Quand vous êtes dans une phase de reconquête amoureuse, vous êtes en face d'un être humain qui a le devoir, et j'insiste là-dessus, qui a le devoir de montrer à tout le monde qu'il ou elle a pris la bonne décision. Donc chaque fois que vous allez vous mettre en demande, vous allez conforter cette personne que son choix a été le bon et que de toute façon, si il ou elle s'est trompé, cet ex va pouvoir revenir quand il ou elle le désire. Je reprends, si vous êtes trop en demande vis-à-vis de votre ex, vous allez le ou la rassurer, ce qui va vous empêcher de déclencher des émotions pour que cette personne revienne rapidement. Donc ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que quand on se met dans une phase de demande et qu'on court après notre ex, on est dans une phase où il y a zéro attraction. Il y a zéro sensation positive de challenge. Il y a zéro séduction également. En fait, on a un ex qui nous court après. Et quand on donne le pouvoir décisionnel à un être humain, sous-entendu si on lui donne beaucoup de pouvoir, cet être humain, par nature, va en profiter. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous souffrez. Parce que vous donnez beaucoup, et vous vous rendez compte que votre ex, finalement, il ou elle va un peu jouer avec vous, va vous garder sous le coude, il ou elle va pas forcément avoir un discours cohérent, un jour je t'aime, un jour je te quitte, et vous êtes perdu. Quelle est la solution? Comme je vous l'expliquais, basée sur les neurosciences, basée sur des ouvrages comme Influence et manipulation de Robert Cialdini, on comprend que l'être humain, il a deux choses qui vont le faire réagir. En fait, il y a deux choses qui vont nous faire agir et vous allez voir, c'est très simple. La première chose, c'est ce qu'on appelle le gain. Si j'ai quelque chose à gagner, je vais agir. Si j'y gagne une augmentation salariale, je vais le faire. La deuxième chose qui va nous faire réagir ou agir, si ce n'est pas le gain, c'est la peur de perdre. Ça veut dire que pour que votre ex revienne, il faut qu'il ou elle ait peur de vous perdre. Et plutôt ait peur de perdre la nouvelle personne que vous êtes devenue. Donc vous comprenez bien que si vous vous mettez en demande, si vous lui courez après, on va résumer ça en une phrase. Si vous laissez les émotions l'emporter, parce que je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point vous voulez faire des bonnes actions. Je sais à quel point vous avez envie de crier votre amour. Ça marche que dans les films. Dans la vie de tous les jours, et ça fait 15 ans que je fais ce métier, et je suis le numéro 1 en France, mais j'ai un cabinet de coaching aux États-Unis où je me trouve actuellement. Ma philosophie a été traduite au Brésil, donc en portugais, en espagnol, en italien, en allemand. C'est pour vous dire, en anglais bien évidemment, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que je vous transmets, ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle il y a autant de témoignages positifs. Le moment où vous montrez à votre ex que vous avez repris votre vie en main, par un changement de look, par des nouvelles actions, par des nouvelles passions, par des nouvelles rencontres, même si c'est de la sociabilisation, des rencontres amicales, votre ex va commencer à ressentir des peurs. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est pas une autre personne qui va profiter de la nouvelle version de vous? Est-ce que finalement, je pourrais pas m'épanouir encore plus? Est-ce que je ressens pas de l'attraction pour mon ex? Dès que la personne commence à avoir des doutes, on a gagné. C'est aussi simple que cela.
Alors maintenant, la question, c'est comment créer le doute chez mon ex. J'ai fait une nouvelle vidéo privée, confidentielle. Elle n'est pas sur cette chaîne YouTube. Elle est uniquement pour la communauté, donc je vous préviens, vous allez devoir inscrire votre email pour y accéder. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans la description qui est juste en dessous. Vous cliquez dessus et vous accédez à cette vidéo privée qui va vous expliquer comment faire pour que votre ex ait peur. Comment faire pour que votre ex reconsidère sa décision. Comment faire pour que vous arrêtiez de lui courir après. Parce que je peux vous garantir qu'une fois que vous avez ces éléments, la reconquête est un jeu d'enfant. Maintenant, il y a un élément qu'il faut absolument que vous puissiez considérer à partir d'aujourd'hui. C'est que votre ex n'a pas l'intention de vous laisser avoir le contrôle. Donc, si vous écoutez les mots de votre ex, si vous vous projetez sur ce qu'il ou elle désire, vous allez très souvent être déçu. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez à partir de maintenant, c'est extrêmement simple. Vous mettez un gros pouce bleu à cette vidéo, un like pour me dire « Alex, c'est le type de vidéo qu'on veut ». Vous vous abonnez à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Ensuite, vous avez un dossier spécial « Comment faire réagir votre ex » sur mon site internet alexandrecormon.com. Allez-y, lisez-le, faites en sorte de connaître ces petites techniques qui changent une reconquête. Parce que sinon, vous allez vous en vouloir, vous allez avoir des regrets, vous allez avoir du mal à vous reconstruire parce que vous allez faire des erreurs alors que je vous avais prévenu. Donc, rendez-vous sur mon site internet. Vous pouvez réserver, si vous le désirez, une séance de coaching privé confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, nous sommes là au quotidien pour pouvoir vous aiguiller et vous assister. Courir après son ex, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, vous pourrez faire tous les efforts, vous pourrez faire tout ce que vous désirez, vous allez vous planter parce que votre ex aura trop de contrôle. Mais ça, c'était avant que vous regardiez cette vidéo, que vous cliquiez dans la description, que vous regardiez la vidéo privée et que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube.